le cours d'aujourd'hui, mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme, uniquement pour les sciences mathématiques. Nous allons commencer par définir le champ électrique uniforme. C'est un champ dont le vecteur E garde le même sens, la même valeur et la même direction. Donc on va considérer deux plaques A et B. Les lignes de champ d'un champ électrique uniforme sont parallèles. Et si le potentiel de A est supérieur au potentiel de B, le sens de E sera de A vers B. E se dirige toujours vers les potentiels décroissants. Considérons maintenant une particule chargée qui va être introduite dans un champ électrique uniforme. Donc je vais 2. Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Pour cela, nous allons considérer deux plaques A et B. Donc on a ici deux plaques A et B dans lesquelles on va introduire un électron de charge Q est égal à moins E avec une vitesse horizontale V0 au point O, avec une vitesse V0, et il va sortir, ça c'est le point S, c'est le point de sortie du point S. Donc nous allons considérer un repère orthonormé OIJ. Donc ça c'est le point O, ça c'est Y et ça c'est J, le vecteur unitaire J. I, SA c'est l'axe des X. Donc le bilan des forces agissant sur l'électron, donc bilan des forces. Donc on a le poids P et la force électrique E. Étant donné que la masse de l'électron est de l'ordre de 9,1 10 à la puissance moins 31 kg, donc le poids P est négligeable devant la force électrique E. Bien sûr, F, c'est Q fois E. Donc on va appliquer la deuxième loi de Newton. On applique la deuxième loi de Newton. On applique la deuxième loi de Newton. Donc la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à M à G. Puisque P est négligeable devant F, la somme des forces extérieures c'est F, donc j'aurai F est égal à Q fois E est égal à M à G. Ou bien, AG, c'est l'accélération, est égal à Q sur M fois E est égal à moins E sur M fois E. Pour définir les coordonnées de l'accélération AG, donc F, ça c'est E, ça c'est F, c'est la force électrique. F et E ont des signes opposés car Q est négative. Donc AGX, c'est moins E sur M EX. Et EX, puisque E est perpendiculaire à l'axe OX, c'est 0. Donc j'aurai ici 0. AGY, c'est moins E sur M EY. Et EY est parallèle à l'axe EY et de sens opposé, donc c'est moins E. Et j'aurai là plus E sur M fois E. Donc l'écriture vectorielle de AG, donc AG, c'est E sur M, E, J. Et le module de AG, E sur M, E. De la même façon, je vais déterminer les coordonnées du vecteur vitesse, étant donné que les coordonnées du vecteur vitesse sont les primitives des coordonnées de l'accélération. Donc on a ici AGX est égal à 0, c'est-à-dire que V de x est égal, V de x c'est V0x, et puisque V0 est selon l'axe OX, Vx, ça sera, c'est V0x, c'est V0. De la même façon, AGY, donc c'est plus E sur M fois E,
E sur M fois E. Donc Vy est égal à E sur M fois E fois T plus V0Y. Et étant donné que V0 est perpendiculaire à l'axe OY, donc V0Y est égal à 0. Et du coup, V de T est égal à V0I plus E sur M fois E fois T J. Et le module de V de T est égal à V0 au carré plus E sur M E fois T le tout au carré et la racine carrée. De la même façon, nous allons trouver les coordonnées ou bien les équations horaires du mouvement x de t et y de t. De la même façon, en cherchant les primitives de v de x et de v de y. Donc on a ici v de x est égal à v0, c'est-à-dire que x de t est égal à v0 fois t plus x0, et étant donné que la particule a été introduite au point O, c'est-à-dire que x0 est égal à 0. Ça, je vais la numéroter cette équation, l'équation 1. L'équation 2, donc on a v de y est égal, v de y, c'est E sur M E fois T, c'est-à-dire que y de T est égal à 1 demi E sur M fois E fois T au carré plus Y0. De la même façon, Y0 est égal à 0 car la particule, ou bien l'électron, a été introduit au point O. Cette équation horaire, je vais la numéroter 2. Donc l'équation 1 et l'équation 2 sont deux équations horaires du mouvement de l'électron dans un champ électrique uniforme. Étoile. Donc je vais chercher l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. Et pour chercher l'équation de la trajectoire, je dois éliminer le temps t entre x de t et y de t. Donc je vais écrire de 1, j'aurai t égal à x sur v0, que je vais l'introduire dans l'équation y de t, et j'aurai y est égal 1 demi e sur m e x carré sur v0 au carré. Donc ça, c'est l'équation de la trajectoire de l'électron dans un champ électrique uniforme. On constate que x est égal à une constante en fonction de x au carré. Donc c'est une trajectoire d'une parabole. Je vais chercher quelques caractéristiques des points de la trajectoire. Donc on a ici le point S, donc le point de sortie S. Le point de sortie S a pour coordonnées XS et YS. XS, c'est son abscisse, donc est égal à petit l. Et YS, donc je vais remplacer dans l'équation de la trajectoire. Donc ça va me donner E sur 2m, V0 au carré, XS au carré, c'est L au carré sur V0 au carré. La déviation électrique DE. Donc, la déviation électrique DE, je vais considérer ce petit triangle et l'autre. Donc, j'aurai tangente alpha est égale YS sur L sur 2 est égal à DE sur cette distance-là qui est grande D moins L sur 2.
Et étant donné que grand D est très supérieur à petit l, j'aurai tangente alpha est égal à YS sur L demi est égal à DE sur grand D. On considère que alpha est petit. Donc on considère que alpha est petit. C'est-à-dire que tangente alpha est égal à peu près alpha. Donc j'aurai ici tangente alpha est égal à peu près alpha est égal YS c'est E grand E sur 2M V0 au carré, donc on a un seul V0 au carré fois L au carré divisé par L sur 2 fois 2 sur L est égal à 2E sur grand D. Donc je simplifie ici par 2 et par le carré et j'aurai DE est égal E fois L fois grand D sur M V0 au carré fois grand E. Et sachant que E est égal à U sur D, U sur D, l'expression finale de la déviation DE est égale à E fois L fois D sur M V0 au carré fois U sur D, c'est-à-dire est égal à une constante K fois la différence de potentiel U.